jeune fille à la perle de Vermeer a enfin pu regagner son écrin. Celui-ci, le Mauritshuis Museum, vient de rouvrir ses portes après 2 années de travaux. La restauration de cet ancien hôtel particulier du XVIIe à La Haye a coûté quelques 30 millions d'euros et la tournée mondiale de la jeune fille à la perle et son succès a aidé à financer les travaux. La jeune fille à la perle, que l'on appelle aussi la Mona Lisa du Nord, est la toile maîtresse du musée, il n'y a pas de doute. Sa renommée est mondiale et elle a été une grande ambassadrice pendant son tour du monde. Et ce que nous constatons, c'est que les gens viennent pour voir la jeune fille, mais ils restent pour voir les autres œuvres. Plusieurs autoportraits de Rembrandt sont accrochés au mur recouvert de soie française, dont sa célèbre leçon d'anatomie. Le chardonneret de Karel Fabricius, élève de Rembrandt et maître de Vermeer, a pris une place essentielle dans cette petite collection rassemblant 800 œuvres. Il y a quelque chose au sujet des tableaux néerlandais de l'âge d'or qui reste très accessible. Ils ne sont pas très grands, ils représentent des histoires et des choses qui parlent encore aujourd'hui. On regarde par la lorgnette de l'histoire, mais on se reconnaît soi-même, on reconnaît les paysages, les choses dans ces tableaux. C'est vraiment une expérience fascinante. À l'époque de l'âge d'or néerlandais, soit tout le XVIIe siècle, les Pays-Bas dominaient le commerce mondial et la richesse du pays permettait aux nouveaux bourgeois de commander de nombreux tableaux, portraits ou paysages et de se démarquer des thèmes religieux chers à la Renaissance italienne.